Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 3e semaine de Pâques. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans la première lecture, l'auteur des Actes, après avoir longuement parlé de Paul et constaté que la communauté chrétienne s'est développée dans un climat de paix, évoque à nouveau Pierre qui poursuit fidèlement à la lettre, pourrait-on dire, l'œuvre de Jésus. Ces récits montrent comment la communauté chrétienne s'est développée. Ces histoires sont toutefois emblématiques de la conversion missionnaire que le pape François demandait avec insistance à toutes les communautés chrétiennes. Luc note que Pierre est en voyage, en mouvement. Si nous ne nous mettons pas en route, si nous ne sortons pas de nos habitudes, s'il n'y a pas de mission, non seulement nous ne pourrons pas goûter la joie de cette croissance, même en nombre, dont parle Luc dans les premiers versets que nous lisons, mais nous risquons l'hystérie et la mort. C'est une réflexion que les communautés chrétiennes doivent faire de toute urgence à ce moment précis de l'histoire. Le premier récit raconté par Luc concerne la guérison d'un paralytique nommé Énéas, qui se trouve à Lod. Le second se déroule dans une autre ville, Jaffa, où Pierre rend visite à une femme, Tabitha, qui vient de mourir. Dans les deux situations, Pierre reprend les mêmes gestes que Jésus. Il exhorte Énéas à s'élever de son lit, puis il prend Tabitha par la main, après s'être agenouillé pour prier, et la ramène vivante à ses amis. Aux deux, à Énéas et à Tabitha, Pierre dit « Lève-toi ». Le même verbe grec est utilisé dans le texte pour décrire la résurrection de Jésus. Pierre ne fait pas de gestes prodigieux ou spectaculaires. Il se tient patiemment à côté du faible et lui redonne la dignité d'être aimé et considéré. Ce sont les signes, les prémices de la résurrection. Dans l'Évangile, Jésus va jusqu'au bout de l'incarnation, à la fois dans le concret de la vie humaine et par le don de lui-même. Sa parole est d'un réalisme surprenant pour qui adhère au mystère de l'incarnation. Jésus vient du Père, il est né de la Vierge Marie, il a pris la chair humaine et il vit de l'Esprit Saint, l'amour infini de Dieu. La vérité de Jésus nous ouvre un quotidien nouveau, où nous pouvons comprendre que l'homme ne vit pas que de pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. L'Eucharistie nous offre vraiment le corps du Christ né de la Vierge Marie. Il est le pain du Père, le pain de vie. La coupe de vin est vraiment le sang du Christ donné pour que nous ayons la vie. La vie nous est donnée. Elle nous donne de nous rencontrer dans la foi en la vie, la foi en Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La foi est un lâcher-prise. Elle est la naissance de l'autre. Jésus sait déjà qui est celui qui ne croit pas. Mystérieusement, l'évangéliste Jean signale la trahison de Judas. Le mystère de la vie peut advenir en nous sans que nous nous en rendions compte et sans que nous en recherchions l'auteur. Mais il n'y a rien de durable dans notre vie sans un abandon réel à la volonté de notre Père. Si j'accepte de recevoir l'auteur de ma vie, je me reconnais fils existant de lui. Cela nous est donné par le Père, dit Jésus. Jésus a insisté jusqu'au bout sur le réalisme de la foi. Nous pouvons vivre une dépossession de nous-mêmes dans l'espérance que Dieu nous donne de l'avenir. C'est l'acceptation de ne pas vivre seul, mais à partir d'un autre, l'attente de quelqu'un qui nous sauve. Cela se traduit par une ouverture aux pauvres. Il s'agit de la réalité de Jésus venu dans la chair humaine. L'apôtre Jean, qui a reçu Marie chez lui, nous annonce le don de Jésus par sa vie. Il y va de la réalité de Jésus à la croix, qui réalise le don de son corps et de son sang, le don de sa vie. Nous recevons tout de lui. Nous n'avons plus rien par nous-mêmes, mais nous espérons tout du Christ qui nous fait entrer dans un nouvel univers. La certitude de Pierre est ouverture au mystère de Dieu qui se laisse accueillir pauvrement en Jésus. La foi eucharistique ne sera pas entamée dans le reniement de Pierre qui a manqué d'espérance. Après le reniement, Jésus croisera le regard de Pierre qui se mettra à pleurer. Pierre a été nourri le jeudi saint du corps et du sang de Jésus. Il se référera sans cesse à ce que Jésus a fait dans sa vie.
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Au matin de la résurrection, au soir d'Emmaüs, c'est avec le pain partagé que nous sommes appelés à l'action de grâce. La puissance de l'amour infini de Dieu en Jésus est désormais à l'œuvre dans le cœur de l'Église, dans le cœur des apôtres. La puissance de l'Esprit Saint agit dans l'Église qui continue l'œuvre de Jésus. C'est ainsi que nous voulons nous remettre à Dieu de tout notre être pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie, le mystère du don de nous-mêmes à la suite de Jésus. C'est le lieu de notre foi.